Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Voici les titres. Au sommaire de cette édition, nous parlons de l'ONG COSE qui a été sélectionnée en même temps que d'autres organisations au niveau mondial pour l'attribution du prix Nobel de la paix de l'année 2025. Safiatou Diop du réseau Sigil Sénégal reviendra sur les réalisations de la dite organisation durant l'année 2024. Vous suivrez sa réaction dans cette principale édition. Et puis, la rédaction de Global Télévision s'intéresse à l'indemnisation des victimes de violences électorales. Un de nos reporters a sillonné les artères de la ville pour recueillir l'avis des Dakarois. Si certains sont pour, d'autres sont foncièrement contre. Vous suivrez leurs propos dans le développement. Et puis pour l'international, nous parlerons de la Guinée-Conakry, la date butoir pour la transition civile observée par les forces vives de la nation et le 31 décembre 2024. Par contre, le porte-parole du gouvernement a souligné il y a 2 semaines que cette date ne sera pas maintenue et parle de refondation du pouvoir. Nous y reviendrons en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Il est 20h sur Global Télévision. Je vous l'annonçais en titre, le collectif des organisations de la société civile pour les élections a été présélectionné en même temps que d'autres organisations au niveau mondial pour l'attribution du prix Nobel en 2025. À cette occasion, Safiatou Diop du réseau Sigil Jigen est revenu sur les différentes réalisations de COSE durant les années précédentes. Ces propos sont recueillis par Mme Awassal Boubacar Diagne. La consécration de 25 ans au service de la démocratie sénégalaise. Créé dans un contexte de crise à la veille des élections de 2000, le collectif des organisations de la société civile pour les élections est une organisation fêtière regroupant une quinzaine d'organisations de la société civile sénégalaise. Depuis plus de 2 décennies, le COSC s'est imposé comme acteur clé de la promotion de la paix et de la démocratie, particulièrement en période de tension politique et sociale. Ce fort engagement pour la promotion de la démocratie sénégalaise lui a permis d'être présélectionné en même temps que 2 autres organisations au niveau mondial pour l'attribution du prix Nobel de la paix de 2025. Le COSC, un acteur clé de la gouvernance démocratique et politique. Spécialisé dans les questions de médiation électorale et politique, le COSC a accompagné tous les dialogues politiques initiés par les autorités gouvernementales, porte-parole de la société civile lors du dialogue politique national en 2018, en 2021, en 2022 et en 2023. Son intervention a contribué à décrisper les fortes tensions politiques connues par le Sénégal. La société civile a initié le plaidoyer et a contribué à l'instauration du tirage au sort pour le dépôt des dossiers de parrainage. Et puis parlons de l'indemnisation des victimes des émeutes. 1875 personnes dans le cadre du processus d'indemnisation des victimes de violences préélectorales ont été identifiées. Une annonce faite ce mardi au cours du vote de la loi de finances rectificative par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a également déclaré que 112 dossiers ont été approuvés, 99 déjà pris en charge pour un montant de 108 millions de nos francs. Voici les propos du ministre Cheikh Diba recueillis par Mansour Diassé. C'est le ministère chargé des solidarités, de la famille et des solidarités. Moi, pilote ligue parce que faut que gérer un comité a été institué par arrêté numéro 17450 du 30 juillet 2024 sous la coordination donc de ce ministère.
c'est prendre en charge les victimes. Déjà 112 dossiers ont été déjà approuvés et 99 dossiers déjà pris en charge pour un montant de 108 millions de francs CFA. Les travaux se poursuivent pour l'identification de 268 cas les plus urgents et le rassemblement des documents ici afférents, c'est-à-dire que les rapports médicaux, tout ce qui peut justifier effectivement que le concerné fait partie des victimes, justifie tous les éléments justificatifs nécessaires. Le travail n'est pas fini parce que le travail commission yi dafa xawa nek aussi liggéey bu am solo bo xamné da nga wara fexé ba do am ay passagers clandestins ba nopi kenn ku nek da nga wara fexé ba li nga koy indemniser par rapport à l'enveloppe globale mu nek li nga xamné mom la yeyo parce que ñepp yamuñu ay niveau ou ay degré véritablement de victimisation. Donc sur ça prévoir aussi une enveloppe de 250 millions sous forme de transfert monétaire à toutes les personnes figurant dans la base de données établie par l'ANSD en relation avec le ministère de la Justice et les représentants des victimes. Pour le moment, il y a 1875 personnes qui ont été identifiées. Ligue bi bu continuer ku ci nek da nga xam sa situation réelle. Merci de nous rester fidèles. Nous nous excusons pour ce désagrément. Ce n'est pas le bon élément. Et puis nous poursuivons avec l'indemnisation des victimes des violences électorales. Les Sénégalais apprécient diversement l'idée d'indemniser les victimes des violences électorales, qui certains approuvent le processus, d'autres pensent que les priorités sont ailleurs. Reportage Abdoulaye Dieye Sirignon. L'annonce du ministre des Finances et du Budget concernant l'indemnisation des victimes des violences électorales fait débat chez les Sénégalais. Si certains réconfortent cette mesure, d'autres la rejettent car selon eux, les priorités sont ailleurs. Je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, mais il y a d'autres priorités au Sénégal. Donc tous les gens qui ont subi des dommages doivent être indemnisés. Ça dépend de ces familles. jéem a fàccee seeni naxar quoi waaw parce que ñun ñii ci lañ loru ba léegi nii suñu marché ci lañ ko dindi. Je pense qu'ils doivent indemniser tout le monde. Je pense les victimes, peut-être il y a certains même qui n'étaient pas avec eux, mais ils se battaient pour les justices. Pour ces Sénégalais rencontrés, ce nouveau régime ne doit pas commettre les mêmes erreurs que celles de l'autre. Ça doit être distribué dans l'équité et dans la légalité et que l'argent est chez les méritants. Mais je suis rassuré avec les nouvelles autorités, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Est-ce que ça peut créer des polémiques insoupçonnées, mais nous, ce qui nous intéresse de plus, c'est le Sénégal. Si cet argent est l'objet de polémiques, il est préférable de le laisser. Aider les victimes, c'est bien, mais aussi régler les urgences des Sénégalais est d'autant plus une priorité. C'est du moins l'avis des Sénégalais rencontrés. Merci Abdoulaye Dieye. Actualité hors de nos frontières, débutons par la République démocratique du Congo. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 3000 enfants déplacés ont fui les combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 depuis 3 ans. Ils ont fêté Noël ce mercredi dans le camp de Kanyuarishinga au nom du Goma. Dans ce cas de déplacés, il faut des jetons pour recevoir à manger. Alors, cette distribution de Noël pour les enfants est exceptionnelle. À quelques dizaines de kilomètres du camp, se sont poursuivis ce mercredi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 dans plusieurs localités du Nord Kivu. Et puis nous poursuivons à l'actualité internationale avec la Guinée. En Guinée, la plateforme des forces vives qui regroupe des partis d'opposition et des organisations de la société civile critique la transition civile, annonce qu'elle ne reconnaîtra plus les autorités transitoires à partir du 31 décembre, autant pour moi, car cette date était la limite qui avait été avancée pour le retour de l'ordre constitutionnel. C'était la date aussi limite
promise pour le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Celle-ci aussi qui avait fait l'objet d'un accord avec la CEDEAO. Finalement, il y a 2 semaines, le porte-parole du gouvernement a confirmé que la date ne sera pas tenue, évoquant une deuxième phase, la refondation de l'État, sans donner plus de précisions. Dans leur communiqué, les forces vives de Guinée demandent la mise en place d'une transition civile dans l'immédiat. Et puis, rétrospective société, l'année 2024 a été marquée par de nombreux faits sociaux, notamment les meurtres, les viols, l'immigration clandestine, les accidents de la route, les divorces, ainsi que les dérives sur les réseaux sociaux. Dans cette rétrospective, nous y reviendrons sur les événements qui ont secoué l'opinion publique et marqué les esprits. Un récit de Mam Awassal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions et puis nous poursuivons l'année. L'année 2024 a été marquée par de nombreux faits sociaux, notamment les meurtres, les viols et l'immigration clandestine. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'année 2024 a été également gravée dans les annales de l'histoire du Sénégal, marquée par de nombreux événements liés à la santé. De l'inauguration du centre d'hémodialyse, Khalifa Ababakar Sall à Liberté 6, à la campagne d'Octobre Rose, le Sénégal a relevé d'innombrables défis dans le domaine de la santé. Des progrès majeurs ont été enregistrés, témoignant de la volonté de l'État de hisser ce secteur à un niveau d'excellence. Un récit signé Amsatou Gano. L'année 2024 a été particulièrement riche en événements dans le secteur de la santé au Sénégal, mettant en lumière à la fois des crises sanitaires, des initiatives de contrôle et des avancées médicales significatives. Le retour du Covid-19, un fait marquant de l'année 2024, ce virus a refait surface avec l'arrivée des pèlerins à l'aéroport international Blaise Diagne. Plusieurs voyageurs ont été testés positifs dès leur descente d'avion, nécessitant une intervention rapide des services de contrôle sanitaire. En réponse, les autorités ont introduit le port obligatoire du masque à l'aéroport et organisé des campagnes de dépistage volontaire, montrant une proactivité dans la gestion des crises sanitaires. La variole du singe, une alerte maîtrisée. La déclaration de la variole du singe comme une urgence sanitaire internationale par l'Organisation mondiale de la santé en août 2024 a engendré une vague de panique. Cependant, les 53 cas suspects identifiés dans 27 districts sanitaires du Sénégal ont tous été déclarés négatifs grâce à une surveillance efficace coordonnée par Boli Diop, responsable au ministère de la Santé. Il n'y a pas de cas de confinement au Sénégal. Cependant, avec le dispositif qui a été mis en place pour renforcer le système de surveillance, des cas suspects sont notifiés chaque jour. Et depuis le 14 août 2024, jour de la déclaration du RPOS comme une urgence par l'OMS, le Sénégal a notifié 53 cas suspects qui ont été testés au laboratoire et tous ces cas sont revenus négatifs. Un fait aussi important dans cette année, la rougeole et la rubéole. Le Sénégal a également connu une recrudescence préoccupante de cette maladie, avec 449 cas confirmés dans 33 des 79 districts sanitaires. En réponse, une campagne nationale de rattrapage vaccinal contre la rougeole et la rubéole s'est tenue du 2 au 11 décembre, mobilisant des ressources importantes pour protéger les enfants et éviter une crise sanitaire majeure. Le VIH du sida, une situation
situation alarmante à Kaolack, la recrudescence du VIH, du sida a marqué l'année 2024, particulièrement dans la région de Kaolack où 2000 à 416 cas ont été enregistrés. Ces chiffres révélés par Younum Tchao, coordonnateur régional, soulignent l'urgence de renforcer les efforts de prévention et de prise en charge. Octobre Rose, un mois devenu célèbre, la campagne d'Octobre Rose a occupé une place importante en 2024, axée sur le dépistage et la sensibilisation au cancer du sein et du col de l'utérus. Octobre Rose, c'est du 1er au 31 octobre. Au niveau du siège de notre siège ici, il y a des consultations tous les jours, du lundi au samedi, où nous préconisons de voir 200 femmes par jour. Et il y a les bons de mammographie subventionnés qui sont distribués au niveau du siège. Donc je demande à toutes les femmes qui sont âgées de 40 ans et plus de venir chercher une mammographie. Bien que les résultats globaux de cette initiative restent à publier, son impact sur la mobilisation sociale a été salué par les acteurs du secteur. Des chiffres préoccupants des hépatites B et C sont aussi à noter. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Dr Ibrahim Sy, a alerté sur les hépatites B et C qui touchent respectivement plus d'1 million et 360 000 Sénégalais. Ce constat appelle à intensifier les efforts de dépistage et de sensibiliser autour de ces maladies souvent négligées. Paludisme, un défi persistant. Certaines régions comme Kédougou et Diourbel ont enregistré un nombre élevé de cas de paludisme, rappelant la nécessité de maintenir des stratégies robustes pour éradiquer cette maladie endémique. Depuis 11 ans, le Sénégal, avec l'appui de ses partenaires, met en œuvre la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier dans les districts sanitaires des régions de Kédougou, Kolda et Tambacounda. Cette campagne ciblant les enfants de 3 à 120 mois permet de protéger près de 800 000 enfants chaque année contre le paludisme. À noter durant cette année également l'inauguration le 19 janvier 2024 du centre d'hémodialyse Khalifa Ababacar Sall à Liberté 6 a marqué une avancée notable. Accueillant ses premiers patients en août, ce centre témoigne de l'engagement du Sénégal à améliorer l'accès aux soins spécialisés. Malgré des progrès significatifs dans plusieurs domaines, le secteur de la santé au Sénégal continue de faire face à des défis énormes, notamment dans la gestion des crises, l'accès aux soins et la sensibilisation des populations. L'année 2024 restera une période de prise de conscience collective et d'action concertée pour un avenir sanitaire meilleur. Merci, chers fidèles téléspectateurs de Global Télévision. C'était l'édition principale du 20h. Nous vous retrouverons tout à l'heure Ourey Fall Diouf dans votre édition spéciale concernant les rétrospectives de la santé et de la société de l'année 2024. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Merci.